Il est 20 h, merci de nous retrouver pour le journal sur Burkina Info. L'actualité en titre. Idriss Itno Déby a été porté à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine à la suite du 26e sommet de l'institution. Une nouvelle qui a eu du répondant au niveau de la classe politique tchadienne. Le détail dans ce journal. Et ils ont été nombreux ceux qui ont survécu à l'attaque terroriste du 15 janvier dernier. Du côté des blessés, les séquelles sont plus que visibles. Le point dans un instant. Et dans ce journal, nous irons à la découverte de l'homme qu'il faut à la slameuse Malika, un titre de son album Slamazone. Bienvenue aux 20 h de Burkina Info. Depuis 24 heures déjà, Idriss Itno Déby est devenu le président de l'Union africaine, une réalité improbable il y a de cela 5 ans. Avec à son actif 25 ans de pouvoir, il compte briguer la magistrature suprême en avril prochain. Toute chose crainte par l'opposition tchadienne, Samba Kassili Traoré. Idriss Déby est le nouveau président de l'Union africaine. C'est ce qu'a décidé le sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba depuis ce 30 janvier. Il remplace ainsi le président Robert Mugabe pour un mandat de 1 an. Il y a 5 ans de cela, cette élection était improbable car le Tchad n'était pas un acteur majeur de la scène africaine. Il était beaucoup plus connu pour ses conflits internes que pour ses capacités à se projeter à l'extérieur. Arrivé au pouvoir en 1990 par un coup d'état militaire, chassant du pouvoir son frère d'armes Hissène Habré, Idriss Déby se succédera à lui-même à la présidence du Tchad pendant environ 25 ans. En février 2008, éclate une rébellion au Tchad. Les rebelles tchadiens du commandement militaire unifié lancent une offensive pour prendre N'Djamena avec succès. Encerclé dans son palais, le président Déby fait appel à la France qui lui permet d'échapper de justesse à une tentative de renversement. Mais depuis le mois de janvier 2013, tout a changé. Pour faire face à une puissante agression djihadiste dans le nord du Mali, Bamako a dû faire appel à 2 alliés, la France et le Tchad. Il a ainsi appuyé l'intervention française au Mali en envoyant ses troupes. Depuis lors, la France a choisi la capitale tchadienne N'Djamena pour installer le centre de son opération militaire de lutte contre les djihadistes. Idriss Déby a donc pris une stature internationale. Il devient ainsi un allié incontournable dans la lutte contre le terrorisme. Plusieurs défis seront à relever pour le nouveau président de l'Union africaine, à savoir la menace terroriste qui devient de plus en plus fréquente sur le continent, de même que la mise en place d'une monnaie unique. Cependant, il est à remarquer que cette élection de Idriss Déby à la tête de l'Union africaine est fortement contestée dans son pays par l'opposition politique qui craint que cette nouvelle fonction donne à Idriss Déby un avantage pour la présidentielle d'avril prochain et même qu'elle lui permette d'éviter les sanctions en cas de fraude ou d'éventuelles violations des droits de l'homme. Si Idriss Déby venait à perdre les élections dans son pays, c'est son successeur éventuel qui occuperait la présidence de l'Union africaine. Plus à craindre pour la vie des blessés de l'attaque terroriste du 15 janvier dernier. Mais n'en demeure que beaucoup resteront marqués à vie, surtout sur le plan psychique et même physique. Ibrahim Zongo. Une cinquantaine de personnes blessées pendant les attentats du 15 janvier 2016 à Ouagadougou et à Tinabao. Des blessures certes corporelles, mais surtout traumatologiques pour la plupart des patients hospitalisés dans les 2 grands centres hospitaliers de Ouagadougou après les attaques. Des souvenirs amers d'une journée noire qui resteront inoubliables pour ces blessés, mais qui peuvent tout de même remercier Dieu d'avoir la vie sauve. Et il faut le souligner, la plupart des blessés ont regagné leur domicile à la date du 20 janvier, comme nous disent les médecins Bibia Robert Sangaré et Adama Sanou, respectivement directeur du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et directeur des services médicaux du centre hospitalier universitaire Blaise Compaoré. Aujourd'hui, nous avons encore 5 personnes qui restent, mais on peut le dire, il n'y a vraiment pas une vie en danger parmi les blessés. Actuellement, à l'heure où je vous parle, nous n'avons que 2 patients qui sont en hospitalisation. Donc vous avez un de Tinakov et un autre qui a été blessé à Ouaga au niveau de l'attaque du Cappuccino. À ce jour, seuls quelques-uns de ceux-là sont toujours hospitalisés, les autres ayant rejoint leur domicile. Mais certains garderont à jamais les séquelles de cette fatidique soirée du 15 janvier sur l'avenue Kwame Nkrumah toute leur vie. C'est le cas d'un gendarme de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale touché à l'un de ses tibias lors des échanges de tirs avec les terroristes.
Ce gendarme faisait partie de la première équipe d'intervention à arriver sur les lieux vers 20h50. Il a dû être amputé du pied, a-t-on appris de sources sécuritaires. Les attaques du 15 janvier en rappel avaient fait 4 blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Malgré la peur et la psychose, certains Ouagalais ont décidé de ne pas plier face au terrorisme. C'est le cas des clients du bar Taxi Brousse rencontrés par Samba Kassile Traoré à l'heure de la réouverture des portes du bar. Après avoir été victime de l'attaque terroriste du 15 janvier passé, l'ouverture du maquis Taxi Brousse est enfin effective. Cependant, les clients semblent réticents à venir s'y désaltérer. Cette réticence s'explique selon le gérant. Cette voiture se passe très bien, sauf qu'il y a la peur qui s'installe dans le quartier toujours. Il y a des clients qui viennent ici, ceux qui sont courageux viennent, mais ceux qui ont peur, ils veulent attendre. Quand il y a des gens, les gens sont assis, et quand ils attendent un petit mouvement, ils tournent à gauche et à droite pour regarder. Donc la peur est toujours calée. Les clients ayant fait le déplacement de Taxi Brousse affirment être là pour non seulement apporter leur soutien aux personnes décédées lors de l'attaque, mais en plus pour démontrer que rien ne peut restreindre leur liberté. Le Taxi Brousse, moi, c'est mon coin. Alors je viens tout juste pour prendre ma bouteille puis rentrer. Les djihadistes sont venus nous trouver en train de boire notre bière. Ils ne peuvent pas nous empêcher de boire notre bière. Et ne peuvent même pas aussi nous empêcher de venir à Taxi Brousse. Alors moi je pense que c'est une question de psychologie. Sinon, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire et nous on continue ce qu'on a à faire. Les gens viennent spécialement pour soutenir ceux qui sont à Taxi Brousse. Et ils viennent parce qu'ils disent que, hier, j'étais avec des amis qui disent que les djihadistes ne peuvent pas les empêcher de faire le show, ne vont pas les empêcher de venir boire la bière à Taxi Brousse. Un soutien pour ceux qui sont morts, vraiment. On ne sait pas quoi dire, mais Dieu sera le dernier mot. Dieu sera le dernier mot. Bon, je suis en passage ce soir pour voir effectivement est-ce que les gens sont de courage comme moi pour sortir. Parce qu'il faut qu'on sorte. Pour montrer à ceux qui ne l'aiment pas là, que nous avons toujours de courage de sortir. Pour manifester, s'amuser et puis retourner chez nos domiciles. Tout en exhortant les clients à venir, tous espèrent que les événements malheureux du 15 janvier 2016 ne se reproduiront plus jamais dans notre pays. Le constat est flagrant et parle de lui-même. Sur 100 maquis au Burkina, seuls 5 ont des autorisations d'ouverture de débit de boissons selon Clément Wango, directeur de la police nationale. Toutes choses pouvant justifier la fermeture de certains débits de boissons. Joël Isundi. Ouagadougou, capitale des deux roues, est en passe de devenir la capitale aux 1000 maquis. Tant les maquis polluent les rues et rurales de la ville. À chaque concession, son débit de boisson, pourrait-on même affirmer. Si le secteur est dynamique et pourvoyeur d'emplois, dont des revenus substantiels pour des milliers de jeunes burkinabés, la plupart de ces débits de boissons exercent dans l'illégalité. Le constat qui est fait sur le terrain, c'est que sur 100 maquis, il y a pratiquement 95 qui n'ont pas d'autorisation d'ouverture. Et les explications sont diverses. D'aucuns disent qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence de textes régissant les débits de boissons. Alors que l'ouverture des maquis et débits de boissons sont réglementés dans la commune. Et donc, si vous avez remplissé cette condition de majorité, il y a un certain nombre de pièces que vous devez réunir pour déposer devant l'autorité. Donc si vous déposez la demande, à partir de ce moment, les services techniques de la mairie sortent pour visiter et puis voir si les conditions de sécurité sont réunies, les conditions d'hygiène sont réunies. Si ces conditions sont réunies, alors le dossier est envoyé au niveau de la police nationale pour une enquête de moralité et avant l'autorisation d'ouverture. À ces conditions s'ajoutent les aléas climatiques et sécuritaires. Maintenant, si le débit de boisson est vraiment dans un endroit inapproprié où il y a l'insécurité, où on bloque le passage d'eau, naturellement, nous disons que même si vous constituez votre dossier de demande d'autorisation,
ça ne peut pas prospérer. Conscient du poids économique que représente ce secteur dans le tissu économique burkinabé, les autorités municipales, la police municipale en tête, sensibilisent, conseillent et ne font recours qu'en dernier ressort à la fermeture. C'était là Clément Wango, directeur de la police municipale, qui donnait les raisons concernant la fermeture de certains débits de boissons. Autre sujet dans ce 20h, la mémoire d'un pays réside en la préservation et à la conservation de ses archives. Mais au Burkina, la gestion, voire la conservation de ces documents historiques ne respecte pas en intégralité les normes internationales en la matière. Le détail dans ce reportage de Doumadiguel Rodrigue. Les archives nationales du Burkina Faso sont un centre de conservation des documents administratifs et qui a un caractère historique. Mais comment se fait donc la collecte de ces documents? Donc c'est tout un processus qu'il faut suivre. C'est-à-dire en amont, il faut d'abord travailler dans les institutions, les ministères, tout ce qui est institution étatique de l'État, à travailler là-bas de manière à ce que tout ce qui est produit dans le cadre de l'activité de l'administration publique puisse être conservé. De manière à ce que, à la fin, tous les documents qui seront jugés utiles, c'est-à-dire tous les documents qui auront un caractère historique et qui représentent la mémoire de la nation, puissent être versés ensuite aux archives nationales pour la conservation définitive. Ici sont classés des documents du recensement de la population de 2006 ainsi que des journaux de la place. On a les documents du recensement, les cahiers de recensement de 2006 qui a été fait par l'INST. Ici, on a les quotidiens de la place, l'Observateur, le Pays, Jiji, tout ça. Les usagers du centre sont essentiellement des élèves, des étudiants, des chercheurs et des travailleurs de l'administration publique qui viennent dans le cadre des travaux de recherche. Les étudiants, les élèves, tous ceux qui font la recherche dans le domaine de l'administration, c'est leur base même, c'est un support pour eux pour pouvoir avoir des informations fiables. Et de plus en plus, on a des chercheurs même qui viennent de l'extérieur pour faire des recherches sur des thèmes particuliers, tels que l'économie, même dans le domaine social et dans le domaine même de l'activité administrative même de notre pays. Mais malheureusement, toutes les conditions ne sont pas réunies quant à la conservation de ces documents. Toutes les conditions ne sont pas réunies parce que pourquoi? Nous sommes dans un pays où il fait très chaud. Le papier a une durée de vie. Quand il fait chaud, le papier peut se durcir et se craqueler. Toute l'information que vous avez dans ce papier peut être perdue. Donc, il y a des conditions de température, il y a des conditions d'humidité, il y a même le soleil. Tout ça, là, c'est un frein même à la durée de vie même du papier. Au risque de voir ces documents, mémoire de notre nation se détériorer un jour, des meilleures conditions pour leur conservation doivent être envisagées. 103 assistantes maternelles viennent de recevoir leur parchemin. Leur rôle, encadrer les tout-petits. Notons qu'à cette sortie de promotion, les récipiendaires ont plaidé pour la mise en œuvre d'un concours de la fonction publique à leur endroit. Doumadiguel Rodrigue. Après avoir toutes reçu une année de formation à l'Institut de formation et de spécialisation des personnels de la petite enfance, les 111 élèves assistantes maternelles de la première, deuxième et troisième promotion ont reçu ce 31 janvier 2016 leur diplôme de fin de formation. Une filière qui est toute nouvelle. Et au niveau national, je peux dire que c'est toute nouvelle parce que beaucoup de gens ne savent pas son existence. C'est une filière qui vise à former des jeunes qui ont comme diplôme de base le CEP, mais le niveau de recrutement, c'est le niveau de la classe de 4e et 3e. Et donc, ce sont des jeunes qui sont destinés à encadrer de tout petits enfants, c'est-à-dire les enfants de 0 à 3 ans. C'est la prime enfance. Donc actuellement, nous avons les crèches, les pouponnières, les orphelinats. Mais dans un contexte comme le Burkina, il n'y a pas beaucoup de structures de la prime enfance. Donc ce même personnel-là, les assistantes maternelles, peuvent aussi travailler au niveau des CEP. Les récipiendaires, tout en affichant leur satisfaction, interpellent les autorités à faciliter leur intégration dans le marché de l'emploi. Je pourrais souhaiter que si le gouvernement peut, je ne sais pas, lancer un concours comme nous avons eu nos diplômes, si vous pouvez lancer un concours ou quoi, je ne sais pas, là comme ça nous allons pouvoir intégrer dans l'État pour pouvoir mieux servir l'État. La marraine de la cérémonie, Nicole Angéline Zan, ministre en charge de l'action sociale sous la transition,
a encouragé ses filles à plus d'abnégation dans leur noble métier. J'attends que chacune d'elles puisse s'investir pleinement dans le métier d'éducatrice, dans le métier d'accompagnement des petits-enfants. Et je voudrais qu'elles le fassent avec beaucoup d'amour, d'engagement, d'assiduité et de persévérance. Même face aux obstacles, qu'elles puissent les transcender en se disant toujours qu'elles ont une mission noble à accomplir pour le bien-être d'abord de l'enfant en tant qu'individu lui-même et aussi pour notre société de manière générale. Ces nouvelles assistantes maternelles viendront sans doute apporter leur expertise dans la garde et l'éducation des jeunes enfants au sein des structures de la prime et petite enfance en pleine extension dans notre pays. Parlant de sortie de promotion, son nouveau homme vient de renforcer les rangs des soldats du feu. La 13e promotion de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ont bouclé leur formation de base de 6 mois à l'École nationale des sapeurs-pompiers avec 92% de taux de réussite. La sortie de promotion baptisée Renouveau est intervenue le vendredi 29 janvier 2016 à Bobo-Dioulasso. Pour rappel, grâce à la déconcentration progressive des secours aux 13 régions du Burkina Faso, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers verra ses infrastructures renforcées par l'ouverture des casernes de Kaya et de Koupela, a affirmé le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le lieutenant-colonel Ernest Yelemou. 4 milliards par an, c'est l'apport du tourisme synergétique et du tourisme de vision à l'économie du Burkina, ce qui dénote de la richesse mais aussi de la particularité de la faune au Burkina se répartissant entre parcs, forêts classées pour ne citer que cela. L'Iradan Philippe Ada. En matière de diversité biologique, la faune du Burkina Faso compte 128 espèces de mammifères, au moins 500 espèces d'oiseaux, et plus de 60 espèces de reptiles. Ce sont les chiffres en vigueur depuis 4 ans. Le pays dispose d'un réseau d'aires protégées relativement stable qui abrite une faune abondante. Ces aires protégées qui couvrent une superficie d'environ 3 500 000 hectares sont constituées de 2 parcs nationaux, 14 réserves de faune, 53 forêts classées et plus d'une soixantaine de zones villageoises d'intérêt synergétique. En effet, la réforme de la gestion de la faune entreprise en 1995 a été caractérisée par des options majeures, notamment la diversification des filières d'exploitation des ressources fauniques, l'établissement d'un partenariat tripartite État-privé, population locale. En 1996, 24 concessions de gestion de la faune ont été attribuées à des opérateurs privés pour une durée d'exploitation de 10 ans. En 2007, sur la base des expériences acquises, 14 concessions ont été réattribuées aux opérateurs privés pour une durée d'exploitation de 20 ans. Ce qu'il faut savoir est que le secteur contribue donc énormément à l'économie du Burkina Faso, notamment à travers le tourisme synergétique et, dans une moindre mesure, le tourisme de vision qui se chiffre à environ 4 milliards de francs CFA par an, dont 350 millions pour les trésors publics et 50 millions pour les communautés locales. Les efforts consentis ces dernières années afin de mettre en valeur les ressources forestières, fauniques et halieutiques pourraient améliorer les atouts compétitifs de ce sous-secteur. Déjà à partir de 2003, sa contribution à la formation de la croissance du PIB est restée positive. La régression de l'activité du secteur primaire en 2007 a été quelque peu atténuée par le dynamisme observé dans ce sous-secteur de la pêche et de la chasse. Taïrou Bari et Nestor Bassière, tous deux ministres du gouvernement Thiéba, étaient hier chez le chef des Bobos Mandaré. Ils indiquent tous deux être venus demander des bénédictions et des conseils afin de réussir leur mission et le remercier pour sa contribution à la paix sociale au Burkina Faso. Connue pour son franc-parler, la slameuse Malika revient sur la scène discographique avec une touche émotionnelle piquée au vif de l'amour. L'homme qu'il me faut, voici un des titres phares de son album intitulé Slamazone. Ibrahim Songo. L'homme qu'il me faut doit avoir la force de John Cena, le cerveau de Obama,
et être doux comme ma maman. Slamazone, le nouvel album de l'artiste slameur Malika la Slameuse. Cet opus, fort de 12 titres, a été officiellement présenté aux mélomanes ce samedi 30 janvier 2016. L'amour, ses différents aspects et contours, voici le message principal de l'artiste. Désormais, quand un homme me touche, je le repousse. Désolé, c'est un réflexe. Mon passé me suit. J'ai comme ennemi le sexe. Avortement. Et s'amuse, Malika la trouve dans son quotidien. Donc j'ai été inspirée par une amie, on dira, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se trouvent dans ce cas-là. Donc c'est un peu un soutien à toutes ces filles qui sont tombées enceintes et qui malgré tout ont supporté et voilà, ont osé accoucher. Et si Malika a choisi le slam, c'est qu'elle entend impulser une dynamique à ce genre musical qui reste encore moins connu au Burkina. On va dire d'abord que c'est pour imposer le slam dans la musique burkinabé et aussi au-delà, parce que le slam jusque-là était assez méconnu, mais de nos jours ça est en train de prendre de l'ampleur, si bien qu'on l'intègre dans les concours slam, voilà, dans les différentes prestations. Le staff artistique entend à travers l'Amazone donner une plus grande audience à Malika, une Amazone aux talents multiples. Malika est une artiste au sens plein du terme, par conséquent elle va jouer sur toutes les scènes de musique qu'il y aura au Burkina Faso. Nous allons mettre les moyens pour qu'elle soit présente sur les scènes où il se faut. Donc, soyez rassurés, Malika, vous allez la voir bientôt sur beaucoup de scènes. Ce n'est pas uniquement sur les scènes réservées au slam. Pour donner une bonne coloration à son chef-d'œuvre, l'Amazone du slam a fait appel à des artistes de renom tels que Smarty, Greg le Boukimbila et Will Be Black. On se partageait nos secrets, nos rêves, nos amours et nos regrets. C'est Malika, oui, tu me connais. Ça va les étonner. Quand ils sont la face, on connaît. Quand ils sont la face, on connaît. On n'oublie jamais, on n'oublie jamais. Faut pas nous prendre pour nous bêter. Et dans la culture africaine, les bénédictions des mères sont une richesse qui accompagne et même facilite l'achèvement de l'homme. Pour rendre hommage à sa mère, le journaliste Adama Bayala met sur le marché du livre un roman intitulé Les bénédictions d'une mère. Doumadiegel Rodrigue. Les bénédictions d'une mère, c'est le titre du premier roman du jeune journaliste écrivain Adama Bayala. Dans cette œuvre autobiographique, l'auteur relate l'enfance heureuse et l'adolescence douloureuse de Douami, personnage principal. Talentueux, espiègle et digne, il finira par réussir brillamment au baccalauréat, malgré une série d'événements noirs qui a marqué sa vie. À travers cette œuvre, l'auteur interpelle la jeunesse au respect des valeurs morales. Nous avions connu des difficultés à la deuxième moitié de notre jeunesse, et à la première moitié du moins de notre jeunesse, et nous avons voulu partager cette expérience avec nos jeunes frères scolaires et étudiants afin qu'ils fassent montre de probité, de sagesse, de respect et qu'ils écoutent surtout leurs parents. Notamment leurs mamans. Voilà un peu le message que je veux passer à cette jeunesse qui est exposée à des maux divers et multiformes, parmi lesquels la cupidité, le gain facile de l'argent, et puis la prostitution et autres. Les bénédictions d'une mère est une œuvre pleine d'enseignements selon le parrain Jean-Hubert Bazier. La description d'une mère qui souffre et que cette description est très bien rendue avec une dimension artistique qui fait que votre sensibilité est intimement touchée. C'est un travail qui participe aussi d'une forme d'humanisme et qui participe à la défense d'un certain nombre de valeurs sociales. La mère, c'est celle qui procrée. La mère, c'est celle qui est attentive à la souffrance des enfants. La mère, c'est aussi celle qui crée les conditions du succès, qui crée les conditions de l'acceptation de la vie avec toutes ses difficultés. Donc vous voyez que certains symboles et une certaine symbolique peuvent accompagner la création littéraire qui rejoint la vie quotidienne. Le roman comporte 128 pages réparties en 3 séquences. Édité aux éditions Harmattan International du Burkina, il est disponible dans les librairies de la place au prix de 5 000 francs CFA.
Page sous-régionale, un record pour une élection présidentielle au Bénin. 39 candidats brigueront la magistrature suprême au Bénin. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle après l'examen de la recevabilité des candidatures pour l'élection présidentielle qui se tiendra le 28 février prochain. Notons que 3 se sont retirés et la Cour a jugé irrecevable 9 candidatures pour non-paiement ou retard dans le règlement de la caution de 15 millions de francs CFA. Et pour la toute première fois au Tchad, on note une femme candidate à la magistrature suprême. Yaya Batit, né Mariam Moussa Abdallah, en plus de Moussa Mahamad Idriss, ont annoncé leur candidature pour l'élection présidentielle du 10 avril prochain. Pour beaucoup d'observateurs, il n'y a pas d'illusion à se faire sur le score de la candidate, mais son mérite, c'est d'avoir osé pour montrer aux femmes qu'elles peuvent aussi prétendre à la magistrature suprême dans un pays où la gente féminine a toujours représenté moins de 10% des membres du gouvernement. 3 morts et 56 blessés, c'est le bilan de 2 attentats suicides meurtriers dans 2 villages de la région du lac Tchad. La première attaque a eu lieu dans la localité de Gué. Le deuxième attentat a eu lieu dans le village de Mitérine. En rappel, la région du lac Tchad est placée sous le régime de l'état d'urgence pour tenter de contrer les attaques de Boko Haram qui s'est rallié à l'organisation État islamique et qui a fréquemment recours aux attentats suicides au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Et c'est avec cette information que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis au Tchad et partout ailleurs en Afrique grâce au satellite Eutelsat 16A, excellente suite de nos programmes sur Burkina Info.